Allez les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps d'attaquer le dernier épisode des 5 objets de ma collection que vous pouvez voir dans Harry Potter et les reliques de la mort. Objet numéro 1. On va commencer avec celui que je vous ai teasé dans le dernier épisode, le vrai médaillon de Salazar Serpentard. Alors vous allez me dire, bah ouais mais c'est quand même à peu près la même chose, non? On dirait même que c'est carrément le même. Mais en fait non, il y a une petite subtilité. Déjà, bah dans celui-là, il n'y a pas de message. Donc là vous allez me dire que oui, bah c'est bien que j'ai payé pour un truc qui est pareil, mais avec un truc en moins. Mais en fait non, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, vous allez voir, je vous explique. Bah déjà, le premier truc, c'est que là-dessus, vous avez vraiment l'emblème de Salazar Serpentard. Il y a un petit serpent en pierre précieuse qui est dessiné à l'intérieur. Et c'est tout bête, mais c'est ce qui fait de cet objet un objet vraiment différent, finalement. Mais maintenant, on passe à l'objet numéro 2. Dans la même veine que les bouquins que je vous ai montrés la dernière fois pour vous constituer votre bibliothèque Harry Potter à vous, chez Minalima, vous pouvez aussi vous procurer un exemplaire des contes de Biddle le Bard avec la couverture que vous voyez dans le film. Parce que normalement, les contes de Biddle le Bard, la plus belle couverture que j'ai réussi à trouver, c'est celle-là, mais c'est pas celle que vous avez dans le film, puisque dans le film, c'est celle-ci que vous avez. Objet numéro 3. Alors, vu que c'est dans ce film-là qu'on va détruire les Horcruxes, bien évidemment, je vais vous montrer pas mal de Horcruxes. Et celui que je vous montre maintenant, c'est la coupe de Poufsouffle. Alors, vous amusez pas à boire dedans, déjà parce qu'il y a un petit trou dedans qui fait que vous ne pourrez pas. Et celui-ci, je suis content de l'avoir, la coupe de Poufsouffle s'éteint pas de plus vers la victoire contre Voldemort. Sauf que le problème, c'est que je trouve ça beau, j'ai pas envie de le détruire. Bah, il a du bol, Voldy, celui qui a ses Horcruxes, c'est un mec qui les aime bien. Objet numéro 4. À chaque fois, j'ai essayé de vous montrer un petit peu une baguette dans tous les épisodes de cette série, et bien évidemment je manquerais à tous mes devoirs si je ne vous montrais pas la baguette la plus importante de ce film, la baguette de Suro bien évidemment, la fameuse baguette la plus puissante, quand vous tirez avec ça défouraille tout, et j'en ai une parfaite reproduction chez moi à la maison, et celle-là franchement c'est l'une des plus belles de toute la série, je trouve déjà c'est une des plus grandes et elle est vraiment magnifique. Et enfin objet numéro 5, et là je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est l'objet que je préfère dans toute ma collection, bien évidemment le diadème perdu de Rowena Serdaigle, encore un des Horcruxes de Voldemort. Alors je vais pas le mettre sur la tête pour la simple et bonne raison que ça ne tient pas, mais par contre c'est vraiment super beau, surtout que quand vous le recevez, il est fourni dans un magnifique écrin, dans une super jolie boîte, qui là est juste derrière moi, c'est là-dessus que moi je m'en sers pour ranger mes Pokéballs, bon voilà. Et vraiment cet objet je le trouve magnifique, ça brille de partout, il y a des strass, il y a des pierres précieuses, enfin voilà c'est super joli. Et c'est sur ces bonnes paroles que j'en ai fini avec cette série, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, c'était Xio, ciao.